Vu d'ici, le stade Louis II de Monaco ressemble à tous les autres stades de France. Le gazon semble bon, un véritable régal pour les pigeons. Et pourtant, Arsène Wenger, en grande discussion avec Jean Petit et le responsable du stade, semble furieux. Explication, il faut être vraiment très indulgent pour appeler cela une pelouse. C'est le plus beau champ de patates que je connaisse en première et en deuxième division. Je n'ai pas vu même en deuxième division des terrains dans cet état-là. C'est scandaleux à Monaco. La canicule, un meeting d'athlétisme et un mystérieux champignon expliquent ce désastre, une catastrophe, surtout pour une équipe comme Monaco. C'est vraiment un terrain qui ne favorise pas tellement l'évolution du jeu et qui favorise plutôt l'équipe qui défend. Donc à partir de ce moment-là, on part avec un handicap quand même au départ, ce qui n'est pas réjouissant. Des faux rebonds à l'origine d'une multitude de mauvais contrôles et d'erreurs techniques, les 22 acteurs de ce Monaco-Lyon ont bien du mérite à essayer de jouer au football dans de telles conditions. Ça n'empêche toutefois pas Diaz d'offrir à Rui Barros la première occasion de but de la rencontre qui a débuté depuis 4 minutes. Dans un premier temps, Monaco presse l'Olympique lyonnais sur son but, les joueurs de la Principauté maîtrisant mieux un ballon au rebond capricieux. Ça gêne visiblement Marcel Dib, mais pas Ramon Diaz, auteur d'une belle volée juste au-dessus. Très regroupés en défense, les Lyonnais prennent un minimum de risques, une attitude parfois dangereuse, comme le prouve à la 20e minute un contrôle de la poitrine de Bruno Ngotti qui prend Rousset à contre-pied, sans dommage pour l'OL. Il faut attendre une bonne demi-heure pour voir la première occasion lyonnaise. Ali Bouafia part sur le côté droit, adresse un centre que Sauzé ne peut que repousser dans les pieds de Genesio, dont la reprise est bien stoppée par Jean-Luc Ettori. Ça n'affole pas vraiment l'AS Monaco qui repart avec l'intenable Georges Weah. Il balade ici Bess et Ngotti avant de servir Rui Barros. Le Portugais sollicite le 1-2 avec Diaz, ce qui est osé sur un tel terrain. C'est difficile de contrôler, c'est difficile de faire une passe qu'on pourrait faire instantanément, on est obligé de contrôler de manière à l'assurer. Donc à partir de là, ça fausse tout le jeu et ça met en doute toutes les qualités offensives et techniques du club. 0-0 à la mi-temps et toujours aussi peu d'occasions de s'enflammer, si ce n'est sur des ballons joués de volée, comme à la 59e minute, cette tête de Marcel Dib au-dessus. 3 minutes plus tard, la plus belle occasion du match, elle est monégasque, avec une ouverture de Roger Mendy à destination de Patrick Valéry à la lutte avec Bess. C'est le Lyonnais qui centre, mais Rousset, au prix d'une superbe parade, détourne le lob de Rui Barros. La bonne volonté des joueurs de Wenger ne suffit pas à emballer le match, même s'il n'a parfois manqué qu'un peu de chance aux attaquants monégasques pour forcer la décision. Les Lyonnais auraient très bien pu eux aussi repartir avec une victoire. Pour cela, il ne s'en est fallu que de quelques centimètres à 10 minutes de la fin sur un bon tir de Bruno Genesio. On est parti lentement. J'espère qu'on va pouvoir un petit peu forcer l'allure pour dépasser le rythme qui est le nôtre à l'heure actuelle d'un point par match. Je pense que ce soir, le terrain était vraiment négatif, que l'équipe a eu un comportement d'ensemble qui, moi, m'a satisfait vu les conditions de jeu et qui avait malgré tout les possibilités de gagner. Nous avions les occasions pour marquer les buts. Monaco perd son premier point de la saison à domicile, mais on peut se demander si c'est vraiment un avantage de jouer en Principauté.